Ben voilà, il est 17 heures. J'espère que vous m'entendez. Faites-moi un petit signe si c'est le cas. J'ai pas eu le temps de faire mon test de son, mais normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous m'entendez? Merci Didier. Ah, merci, ça va. Bah, si Super. c'est bon. Voilà, donc je continue. On va d'abord vous souhaiter la bienvenue, évidemment. C'est déjà la 22e et antépénultième session de la clé de la maîtrise et Alliance Mastermind. Et donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va commencer par revenir sur cet essai de Ralph Waldo Emerson, hein, qu'on vous avait invité à lire, à étudier même, sur la self-reliance ou encore autonomie ou capacité à pouvoir compter sur soi, s'il fallait traduire de façon, disons, complète la signification anglaise de self-reliance. C'est pour ça que j'ai gardé pour la Ça suite dépend aujourd'hui de le terme reliance. anglais, comme ça on n'a pas besoin de réexpliquer. Voilà. Après ça, ben, Françoise, Ça elle va va, vous montrer comment passer de l'observateur à l'acteur, c'est-à-dire celui ou celle qui agit, hein, pour vivre de plus en plus en harmonie avec soi et avec et dans son environnement. Voilà. Donc, on laisse les derniers arriver. Ça marche? On est bon? Je démarre. Alors, sans plus tarder, par un sujet qui me passionne évidemment. J'adore Emerson, j'adore les philosophes en général, mais Emerson, là, c'est vraiment un des favoris. Voilà. Alors, donc, on a carrément. partagé avec vous la semaine dernière cet essai d'Emerson, donc sur la self-reliance, qui a été traduit en français dans le document que je vous ai donné par compter sur soi, hein, ou avoir confiance en soi. On pourrait dire aussi être autonome dans tous les domaines de la vie. Alors, cette intention, donc être autonome dans tous les domaines de la vie, ça a été depuis au moins 20 ans, je vais dire, mon intention profonde, et c'est celle qui inspire tous les buts essentiels de ma DBE depuis tout ce temps. Bien Autant vous content. dire que je déguste cet essai d'Emerson, hein, comme un plat gastronomique, hein. Il continue de me fasciner d'ailleurs à chaque lecture, hein, depuis les années que je le lis chaque année, parce qu'il va extrêmement en profondeur, évidemment, dans l'exploration de cette notion d'autonomie et d'appel à sa propre puissance intérieure. C'est ça qui est vraiment génial dans cet article. Ok, alors donc j'ai décidé, comme l'a fait Daven, hein, dans la version anglaise de la formation, dont on s'inspire finalement, hein, vous le savez. Donc, j'ai décidé de partager moi-même avec vous quelques réflexions sur cet essai d'Emerson. Voilà, en espérant que ceux et celles qui n'en ont pas encore commencé la lecture, ben, auront envie et décideront finalement de le faire après cette session. Alors, donc, le but, c'est pas de vous dire ce qu'il faut en tirer, hein, de cet article ou ce que vous devez en penser, parce que ça vous appartient évidemment à 100%. Bon, le but, c'est pas non plus d'en faire une analyse philosophique, hein, Attention, chérie, à ta comme on patte. Fais fait à l'école attention. dans un cours de philo. De toute façon, je vais vous dire, il faudrait passer au moins une année entière à temps plein pour faire ce type de travail juste avec l'article ici. Voilà, donc ce que je souhaite ici, c'est plutôt de vous montrer en quelques minutes ce qui me fait vibrer, voilà, et qui me conduit à réfléchir en le reliant à ce que j'ai appris de la clé de la maîtrise. Voilà. Et l'intention, évidemment, c'est de vous inspirer à faire pareil et approfondir ce texte fondateur pour vous et par vous-même. Je vous promets que si vous vous y êtes pas encore plongé, vous ne le regretterez pas. Faites-le et vous allez voir que ça va vraiment vous enrichir. Oh, tu vas Voilà, pas nous donc faire allons-y. chier pendant 2 heures avec ça. Alors, d'abord un petit rappel historique. Hein. Youhou, Euh, ya maman, ya ce qui est bien, en tout maman. cas, à chaque fois que je relis ce texte, c'est le côté, on va dire, moderne, à 100% actuel des idées que partage Emerson. Hein, et donc, pourtant, il a écrit ça en 1841, imaginez un peu, Allez, bébé. pratiquement 2 siècles. Et donc, mais ce texte est toujours d'une totale actualité. Et la raison, pour moi en tout cas, c'est qu'il est basé sur des principes immuables qui découlent des lois de l'univers sur lesquelles s'est appuyé Emerson pour rédiger. Ouais, d'ailleurs, Emerson, enfin, voilà. Euh, Emerson, c'est qui? C'est une personne brillante. Certains le disent éclairé, hein, comme d'autres de ses inspirateurs, qui étaient Platon, Socrate, Goethe. Voilà. Emerson, en tout cas, est à l'origine d'un mouvement littéraire et surtout philosophique qui s'appelle le transcendantalisme et qui a inspiré et influencé, hein, comme par hasard,
tous les penseurs du mouvement de ce qu'ils appellent la nouvelle pensée, qui est né au 19e siècle aux États-Unis. Et vous connaissez évidemment les principaux personnages de ce mouvement, c'est David Thoreau, Wallace Wattles, Charles Haanel, et plus tard, dans leur lignée, leurs descendants, on va dire, c'est Earl Nightingale, Clement Stone, Napoleon Hill. Voilà, donc c'est euh, c'est très clairement, vous voyez d'où vient l'inspiration de tout ce qu'on partage depuis des mois. Alors, pour vous donner en très bref une idée de la nature de la pensée de Ralph Waldo Emerson, voici en une phrase la définition officielle du mouvement transcendantal dont il est le créateur. Voilà, je vous invite à bien écouter. Alors, je crois que si je me rappelle bien, j'ai tiré cette définition de tout bêtement Wikipédia, donc vous pouvez la retrouver aussi là. Le transcendantalisme est un mouvement littéraire, spirituel, culturel et philosophique qui a émergé aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, dans la première moitié du 19e siècle. Alors, je précise, la Nouvelle-Angleterre, c'est les 6 États de la pointe nord-est des États-Unis, dont Boston est la ville la plus importante. Donc, on est près des Grands Lacs et tout ça, et près de l'Atlantique. Alors, je poursuis la définition. Une des croyances fondamentales des transcendantalistes était la bonté inhérente des humains et de la nature. Ils croyaient aussi que la société et ses institutions, particulièrement les institutions religieuses et les partis politiques, corrompaient la pureté de l'humain et qu'une véritable communauté ne pouvait être formée qu'à partir d'individus autonomes et indépendants. Voilà. Bon, euh, cette introduction étant faite, commençons par mon coup de cœur, hein. Maintenant que vous avez une idée des racines de tout ça, on peut s'immerger un peu plus pendant Attention, quelques minutes dans cet essai très inspirant d'Emerson. Alors, je vais pas commencer par le début, mais par un passage de la deuxième partie, à la page bébé, on 11 te de fait la rien. traduction Oh là que je là, vous il ai est Je te communiquée chiant la conseille semaine celui-là. dernière. d'être à la Allez, micro, stop, C'est s'il vous plaît. arrête. le passage de la page 11. Je vous lis ça. Il Et va se il faire prouve vraiment écraser. qu'il est en lui quelque chose de divin, Allez, allez, les celui qui rentre. s'est affranchi des règles communes de l'humanité Non, je et te s'est dis non. risqué à se fier à lui-même pour se gouverner. C'est pas Voilà. grave. Quiconque observe les aspects C'est actuels de parce ce que que là, l'on j'ai peur honore qu'elle... du nom de société sentira le besoin d'une telle éthique. L'homme n'a plus ni nerfs ni cœur. Nous ne sommes plus que des pleurnicheurs craintifs et démoralisés. Nous avons peur de la vérité, peur du destin, peur de la mort, peur les uns des autres. Notre époque n'engendre grandeur et perfection chez personne. Nous voulons des hommes et des femmes qui renouvellent la vie et réforment notre société, mais nous constatons que la plupart des caractères sont insolvables, ne peuvent satisfaire leurs propres besoins, ont une ambition hors de toute proportion avec leurs forces pratiques et s'inclinent et quémandent continuellement jour et nuit. La façon dont nous tenons de maisonner relève de la mendicité. Nous n'avons pas choisi nos arts, nos activités, nos mariages, notre religion, la société les a choisis pour nous. Nous sommes des soldats de salon. Nous fuyons la bataille brutale du destin où naît la force. Je- Voilà, vous constatez que le style d'Emerson est quand même, c'est du lourd, hein, mais en tout cas, je trouve ça assez compréhensible. En tout cas, si on regarde l'état actuel de notre société d'aujourd'hui, ben, c'est un peu comme si rien n'avait changé depuis cette description assez sombre, il faut bien le dire. Mais voilà, heureusement, il y a une différence et elle est de taille quand même. C'est que cette fois-ci, tout se révèle aujourd'hui, en tout cas, tout se révèle en même temps à tous ceux et toutes celles qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, hein. Et en plus, à l'échelle de toute la planète, hein, Internet oblige. Alors, ce que nous vivons, en tout cas, ces dernières années, est inédit, hein, par sa dimension planétaire. En tout cas, pour tout le reste, entièrement conforme à ce qu'Emerson pointait déjà du doigt il y a 180 ans. Voilà. Et donc, le remède qu'il propose, parce que bon, il se contente pas de critiquer, il va proposer maintenant un remède, et ça reste évidemment pour aujourd'hui tout à fait d'actualité. Et c'est quoi ce remède qu'il propose? Ben voilà, on trouve en partie dans le passage, toujours à la page 11, un peu plus bas. Donc voilà ce qu'il propose en fait
en remède, on va dire, à ce tableau sombre qu'on vient de dire qui nous a tracé là. Il dit ceci. Et il faut vraiment qu'il ait en lui quelque chose de divin, celui qui s'est affranchi des règles communes de l'humanité et s'est risqué à se fier à lui-même pour se gouverner. Qu'il ait le cœur haut, la volonté fidèle, le regard lucide pour se tenir réellement lieu à lui-même de doctrine, de société et de loi, pour qu'un simple but s'impose à lui avec autant de force qu'une nécessité de faire aux autres. Voilà. Pour qu'un simple but s'impose à lui. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça vous parle pas, ça? C'est votre intention profonde, évidemment, votre DBE, vos besoins personnels authentiques. Voilà. Célébrez, je vous avais déjà tout ça. Alors, il reste maintenant à consolider la confiance en soi, ou la self-reliance, comme il dit, pour être paré à poursuivre sa route avec constance et une conscience qui grandit en permanence à travers, bon, on va dire, l'univers artificiel de paillettes et de distractions de tous ordres dans lequel on baigne pour l'instant. Voilà. Et où est-ce qu'on peut trouver cette confiance en soi et cette self-reliance? Ben, vous avez aussi les réponses à ça. Et vous avez même les savoir-faire. Alors, je vais faire une petite pause là pour me tourner vers vous et vous demander un petit peu, essayer de me donner dans le chat où est-ce que d'après vous on peut trouver cette confiance en soi? Vous avez les réponses, évidemment. Ou la réponse. C'est pas compliqué. Dites-moi, quelle est votre proposition? Écrivez-moi ça dans le chat. On va voir si vous êtes bien réveillé. Ça bouge pas beaucoup là, hein. Non, parce qu'il y a eu un Monde problème intérieur. de micro, mais c'est résolu. Ah, ok. C'est quelqu'un qui devait fermer son micro, c'est fait. Monde intérieur. Ben voilà, Corinne, tu as été la plus rapide et la première. Bravo. Bonne réponse. Voilà, on trouve effectivement cette confiance en soi et cette self-reliance dans notre monde intérieur. Et on y accède comment? Ben, grâce aux outils, hein, et aux pratiques de reconstruction de notre empreinte mentale. Les outils et les pratiques avec lesquels vous vous entraînez depuis la première semaine. Et à ça s'ajoutent bien sûr les alliances mastermind, hein, qui vous aident à rester, on va dire, connecté à cette dimension collective de l'existence. Je vous rappelle toujours, hein, le mantra, vous devez le faire par vous-même, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi maintenant à quel point cette conquête de votre monde intérieur, avec la découverte de vos talents et de votre intention profonde, qui s'exprime notamment ou qui finira par s'exprimer avec de l'entraînement, hein, et votre persistance, votre persévérance, qui va s'exprimer dans votre DBE et vos besoins personnels authentiques. Mais j'espère que vous voyez que tout ça, c'est d'une haute priorité, hein. Et j'espère aussi que ce travail individuel d'une vie débouche inéluctablement, s'il est fait en conscience, sur le service au collectif. Voilà, la boucle est bouclée. Et nous sommes toujours bien en phase avec Emerson, hein, puisqu'il écrit un petit peu plus loin, à la page 12, il écrit ceci. Il est évident qu'une plus grande self-reliance doit produire une révolution dans tous les domaines et toutes les relations entre les hommes, dans leur religion, leur éducation, leurs activités, leur mode de vie, leur façon de s'associer, leurs biens, leur conception. Voilà. Donc ça, c'est finalement le remède au tableau du départ qui peut s'appliquer aujourd'hui avec 100% de réussite dans la situation que nous connaissons, puisqu'il est complètement en phase avec l'élévation de conscience, hein, dans laquelle notre monde là, est irrésistiblement entraîné et qui va, de mon point de vue, obligatoirement apporter la résolution de tous les problèmes que nous nous sommes nous-mêmes créés jusqu'à présent. Voilà. Alors, on avance. Alors, puisque tout part toujours de nous-mêmes, on va revenir au début. Là où Emerson nous explique qu'au niveau individuel, la clé consiste à nous faire confiance et à croire en nous-mêmes plutôt qu'en ce que disent les autres, hein. C'est la rivière des rêves. Et il nous dit, je cite Emerson, croire à sa propre pensée, croire que ce qui est vrai pour soi, dans le fond de son cœur, est vrai pour tous les hommes, voilà le génie. Il ajoute un peu plus bas, sans quoi demain, avec un bon sens magistral, un inconnu formulera précisément ce que nous avons toujours pensé et ressenti,
et nous nous trouverons forcés, non sans honte, de tenir d'autrui notre propre opinion. Là, j'adore ce passage, c'est assez, effectivement, pas mal. Alors, voilà, croire en soi, c'est évidemment ben, s'écarter de la rivière des rêves, hein. Ça, on l'a dit depuis des semaines et des semaines, s'écarter de la Quelle rivière. page? Mm. Ah ben, là, je viens de lire un extrait de la page, le quatrième paragraphe de la page 3 de l'article. Et un petit peu plus bas, c'était les deux parties. Oui, d'accord. Et toujours, on continue toujours là, page 3. Se fier au jugement des autres, c'est lâche, sans inspiration ou espoir, nous dit Emerson. Et ensuite, il nous invite clairement à entrer dans un voyage du héros, celui de la conquête de la confiance en soi. Il dit, c'est pour l'homme une joie et un soulagement d'avoir mis tout son cœur à l'ouvrage et d'avoir fait de son mieux. Voilà, donc c'est ce que vous faites, évidemment, hein. Voilà, donc vous êtes bien en phase avec tout ça. Nous reconnaissons ici, voilà, l'un des leitmotifs de vivre dans la grandeur, et la philosophie de la pyramide de John Wooden, hein, tout ça est bien. Voilà. Alors Emerson, il présente un idéal à dupliquer. C'est quoi cet idéal? C'est celui du comportement d'un enfant qui ne s'embarrasse jamais des apparences et ne joue aucun rôle sinon le sien. Voilà. Donc ça, c'est aussi très, très inspirant de se dire comment fonctionnent les enfants et arriver à revenir à ça. Il y a d'ailleurs un passage qui m'a fait penser à ceux et celles qui osent aller à contre-courant de la majorité, hein, euh, et qui sont pris pour des troubles faits, souvent parce qu'ils refusent de se ranger systématiquement à la pensée unique, hein. Rappelez-vous l'histoire des marchands du temple, hein, qui tentent d'imposer à tout le monde. Bah, aujourd'hui, c'est quoi les moyens, les médias mainstream, mais il y a aussi le cinéma, les réseaux sociaux, enfin, voilà, bref, la rivière des rêves, une fois de plus. Et donc, voilà le passage qui est concerné par ça, c'est à la page 4, le cinquième paragraphe de la page 4. Qui peut ainsi éviter tout engagement et exprimer son opinion, aujourd'hui comme hier, avec la même innocence, inaltérée, impartiale, incorruptible, impavide? Ben celui-là sera toujours redoutable. Ses avis sur les affaires en cours, perçus comme dictés non par des motifs personnels, mais par la nécessité, pénétreront comme des flèches dans les oreilles de ses semblables, saisis d'effroi. Très imagé, hein, son style. Et effectivement, voilà, pour qui sait écouter, les mots de tous ces insoumis, hein, sont souvent comme des flèches. Je pense notamment, là aujourd'hui, il y en a quelques-uns comme ça, hein, autour de nous. Il y en a que j'aime bien, c'est Étienne Chouard. C'est un philosophe aussi, prof de droit aussi, je pense, en France. Mais il a des arguments non, là, il nous saisit pas d'effroi, ces arguments, mais il nous donne vraiment, à l'inverse, un surcroît de connaissance, je veux dire, de sérénité par rapport aux doses massives, hein, de peur qui sont distribuées sans conscience par, je vais dire, par les promoteurs de la pensée unique. Enfin, voilà, ceux qui sont sur la même longueur d'onde nous comprendront. En tout cas, on voit bien le fait que les insoumis que Emerson évoque ici répondent en tout point au profil d'une personne autonome. Voilà. Alors, on avance. Alors, on arrive au thème majeur de la formation maintenant de la CMA même, qui est quoi? Ben, c'est de créer un cadre qui va aider tous les participants, enfin, qui est destiné à aider tous les participants, hein, membres et guides, même nous-mêmes, Françoise et moi, à renforcer notre capacité à penser par nous-mêmes, si vous préférez, à penser à l'endroit. Alors, l'essai d'Emerson, c'est évidemment une invitation en bonne et due forme à devenir ce type de personnage. Alors, comment faire? Comment faire? Ben, vous connaissez la principale contrainte à surmonter. Je vous laisse un petit instant de réflexion pour voir si vous connaissez si vous vous rappelez cette contrainte à surmonter. C'est quoi la principale contrainte? Ah, ben facile, la vieille empreinte mentale. Tant que cette empreinte mentale n'est pas remodelé précisément sur base de notre soi authentique et continue à contenir des influences importantes de la rivière des rêves, ben, nos pensées et nos sentiments vont rester altérés par toutes sortes de mémoires et de sentiments associés, tout simplement qui ne nous appartiennent pas et qui nous font agir
dans un sens qui ne nous correspond pas. Ce qui fait que renforcer notre empreinte mentale existante, ça va, si on continue à fonctionner dans ce mode-là, notre empreinte mentale elle va se renforcer dans ce qu'elle est, hein. Pourquoi? Ben, vous connaissez aussi, hein, cette notion de sentiment de frustration, de culpabilité, de colère, hein. On a parlé de la zone de confort et qui résulteront inévitablement de notre conduite dictée par nos actions qui viennent de notre empreinte mentale influencée par la rivière des rêves. Voilà, j'ai bouclé la boucle, là. Bon, et donc comment sortir de cette boucle négative, évidemment? Ben, comment en sortir? Je vais le dire encore une fois, en étant patient et persévérant et en apprenant à reconnaître et à faire confiance à notre voix intérieure. Et donc, si nous écoutons vraiment notre voix intérieure, elle est reliée à l'esprit universel, hein. C'est l'intermédiaire entre nous, au niveau de personne, et l'esprit universel. Et donc, quand on fait ça, ça veut dire on se fait confiance à nous-mêmes. Et on ne fait pas confiance à notre mental ego, mais à nous-mêmes. Le nous, le N avec un N majuscule, notre soi supérieur, notre intuition, notre petite voix, notre cœur. Voilà, tout ça, c'est des synonymes. OK. Alors, dans toute la première partie de l'essai, Emerson nous dit l'importance pour l'individu de résister à la tentation et à la pression de se conformer à des normes extérieures, principalement celles de la société, et qui, et là je le cite, conspire à vaincre la self-reliance parmi ses membres. Et alors il ajoute, qui veut être un homme doit être un non-conformiste. Bon, on ne peut pas être plus clair, on ne peut pas être plus net sur ce point. Et il ajoute, enfin, encore une phrase, nulle loi n'est à mes yeux sacrée que celle de ma nature. Le seul bien est ce qui est conforme à ma constitution, le seul mal, ce qui est contre. Ça, c'est à la page 4. Voilà. Et donc, ma question vers vous, est-ce que vous travaillez toujours bien à développer la confiance en vous, notamment avec cet outil incroyable qui s'appelle le constructeur d'empreinte mentale? Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé, donc j'en profite pour vous remettre là-dessus. Alors, donc, maintenant, question, comment être ou devenir non-conformiste? André Gide disait, j'ai affiché cette citation d'ailleurs avant de déménager en France, on avait un centre de bien-être à Bruxelles et j'avais mis cette phrase à l'entrée du centre. La phrase c'est: Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Je n'avais pas trop compris cette phrase à l'époque, je la trouvais vraiment pertinente, je la ressentais juste, mais aujourd'hui, évidemment, on a de quoi l'éclairer à 200%. Donc, la question, c'est maintenant comment être ou devenir un non-conformiste. Alors, il y a à coup sûr certaines prédispositions naturelles à avoir, hein, au départ. Et en tout cas, vous toutes et tous qui êtes là, vous les avez, ces prédispositions, sans quoi, je vous promets qu'il y a longtemps que vous auriez décroché de cette formation. Donc, ça, c'est très, très clair. Mais il y a une disposition ou un don, quand on a une prédisposition à un don, ben, il ne nous sert pas à grand-chose si on ne le met pas en pratique, évidemment. Et vous avez déjà toutes les pratiques apprises ici, heureusement. À quoi? Alors, je vais ajouter une pratique, hein, qui personnellement m'a toujours servi et qui consiste à remettre une vérité, et je mets le mot vérité entre guillemets ici, à remettre une vérité en question lorsqu'on reçoit un signal de notre voix intérieure. Voilà. Alors, bon, évidemment, la quantité de savoir humain est trop vaste pour qu'on puisse passer notre temps à tout remettre en question tout le temps. Ça, ce serait vraiment compliqué. Bon, prenons par exemple toutes les matières apprises dans nos cursus scolaires, hein. Moi, j'ai passé 5 ans à l'université, hein, cursus d'ingénieur, mécanique, physique, chimie, électromagnétisme. Mais c'est pareil dans toutes les autres disciplines, l'histoire, l'astronomie, la médecine, le droit, etc. Voilà. Donc, on voit bien que dans toutes ces disciplines, chaque nouvelle couche de connaissances, eh ben, elle repose sur l'a priori que les couches de connaissances plus profondes sont justes, sont vraies, hein. Et il est évidemment impossible de passer notre vie à les revalider constamment toutes ces couches inférieures. Sauf, sauf
si votre petite voix intérieure se manifeste. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée. Hein, je vous donne où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si Galilée n'avait pas écouté cette intuition, sa voix intérieure, et qu'il avait continué à faire confiance aux autres, à la doctrine du moment, et s'il avait nié, au fond, ses propres observations. Voilà. Bon, alors maintenant, il ne faut pas être Galilée non plus pour décider de donner suite, hein, à des intuitions qui peuvent changer notre propre vie. J'ai plein d'exemples dans ma propre vie, évidemment, j'ai pas trop le temps de vous les citer. Euh, mais pour moi, il y a quelques personnages contemporains qui sont vraiment des exemples, hein. Nassim Haramein, pour moi, en est un. Je vous rappelle qu'en fait, si vous connaissez pas trop son histoire, c'est un génie de la physique, hein, voilà. Euh, et en fait, à 14 ans, sa décision a été prise. Il voulait comprendre les secrets de l'univers, comment fonctionnait l'univers. Et donc, il a été à l'école et puis il dit non, non, tout ce que j'apprends ici, ça tient pas debout. Et donc, il a quitté l'université à 17 ans. Il s'est acheté aux États-Unis, bon, il y avait moyen de faire ça à 17 ans, un petit van VW. Il est parti dans la nature et pendant 5 ans, avec plein de bouquins de maths et tout ça, et il a commencé à faire des calculs et tout. C'est comme ça qu'il a démarré pour revoir en fait la physique à sa manière. Et donc, il est resté en dehors des sentiers battus jusqu'à aujourd'hui. Mais évidemment, maintenant, il- du fait qu'il a surclassé complètement le monde académique, il faut bien qu'il puisse arriver d'une façon ou d'une autre à faire passer ses théories. Et c'est pour ça qu'il s'est associé avec des génies qui, eux, des Français, d'ailleurs, des physiciens français hyper sympathiques qu'on retrouve dans ces dernières conférences et qui, eux, ont pignon sur rue dans euh, le monde, enfin, à l'université classique, si vous voulez, je cherche le monde académique, voilà, c'est l'expression que je cherchais. Et ça permet maintenant à Nassim Haramein de faire pénétrer le résultat de ses recherches dans le monde académique et donc les choses se remettent en place. Voilà. Bon, il y en a d'autres, hein. Je vous donne encore vite un autre exemple, c'est Günther Pauli avec son invention de l'économie bleue. Bon, ce personnage a une capacité de penser à l'endroit que je trouve vraiment phénoménale et très inspirante en plus. Et donc, je vous invite vraiment à aller regarder quelques-unes de ces vidéos qui lui sont consacrées sur YouTube. Le personnage, je vous promets, vaut largement le détour. Donc, c'est Günther, G-U-N-T-E-R. Pauli, Pauli, Günther Pauli. Allez voir, c'est absolument passionnant. Voilà. Et donc, alors maintenant, revenons à vous et à nous. Vous aussi, vous recevez continuellement des messages de votre voix intérieure, que vous le sachiez ou non, et qui sont le plus souvent en lien d'ailleurs, en plus, avec vos propres talents. Donc, dans les sujets qui vous passionnent. Voilà, ça, c'est un point de repère important. Alors la question, c'est de savoir évidemment si vous êtes à l'écoute ou pas. Et surtout si vous aurez le courage de remettre en cause la croyance commune qui vous animait jusqu'à présent, hein, donc Rivière des rêves, et de la remplacer par votre propre pensée, votre propre croyance, même si celle-ci est non conforme, hein. Et alors, maintenant, utilisons Emerson pour nous donner un coup de pouce si nécessaire. Il parle de ce qu'il appelle la constance, hein, à la page 6. La constance, c'est le comportement qui consiste à rester fidèle à son point de vue, à ne plus jamais en changer, quoi qu'il en coûte, une fois que nous l'avons émis. Alors, voici ce qu'il nous dit. Écoutez bien. Ce vain souci de constance est le démon des petits esprits, adoré des politiciens, des philosophes et des théologiens de petite espèce. Une grande âme n'a tout simplement que faire de la constance, autant se soucier de son ombre sur le mur. Dites ce que vous pensez maintenant en paroles fermes, et demain, dites ce que demain pensera en paroles tout aussi fermes, même si elles contredisent tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Mais c'est la meilleure façon d'être incompris. Est-ce donc si grave d'être incompris? Pythagore a été incompris, comme Socrate, Jésus, Luther, Copernic, Galilée, Newton, et tout esprit pur et sage à s'être jamais incarné. Être grand, c'est être incompris. Voilà. Donc, qu'on se le tienne pour dit. Alors,
Maintenant, écouter sa petite voix, c'est bien, mais alors, on entend tout de suite une autre voix, parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur. Mais qui es-tu pour te permettre d'être seul contre tous? Ah, ah. Voilà. Autre petite voix, ça peut être celle d'un proche, mais c'est plus souvent encore celle de notre mental ego, hein, qui cherche tout le temps à nous rabaisser pour mieux nous contrôler, mais surtout pour nous garder dans la conformité. Parce que c'est très, très, très dérangeant pour le mental ego, ça fait peur, évidemment, ça lui fait peur d'être contre les autres. On sort du groupe à ce moment-là. Voilà. Donc, alors. On peut dire en réalité qu'il n'y a rien au monde qui ne puisse pas être remis en question. Ça, c'est la réalité. Il n'y a rien, strictement rien, qui ne puisse pas être remis en question. Pas même notre origine d'être humain, si vous voulez le savoir. Alors, qu'est-ce qu'elle est d'ailleurs, cette origine? Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'est pas tous, enfin, qu'on va dire tous les humains sont loin d'être unanimes, hein, sur cette question? Il y a un très beau puzzle à rassembler pour ceux d'ailleurs qui auraient envie. En- il y a plein de choses à dire, j'ai pas trop le temps et donc je vais avancer. Voilà. Donc maintenant, plutôt que de vous sentir seul contre tous, pensez à ceci. Il se peut que pour l'instant, vous soyez le seul à avoir découvert quelque chose qui deviendra utile pour tous, le jour où les autres seront prêts à la reconnaître. Et comme on ne maîtrise pas le temps, ben, nous pouvons lâcher prise si nous nous plaçons dans le cœur, en nous disant que ça arrivera au bon moment pour chacun. Donc, ça reste peut-être un peu difficile, hein, évidemment, mais voilà, c'est une façon efficace de procéder. Rappelez-vous, si nécessaire, que vous êtes le plus grand miracle de la nature, puissant au-delà de toute mesure. On va expliciter tout ça au mois de juillet, je vous le promets. Alors, rappelez-vous aussi un autre point, le passage de la cinquième vérité qui nous parle des personnes à double personnalité et qui changent leur philosophie et leurs priorités en fonction des circonstances. C'est quoi les circonstances? Ben, c'est souvent les gens qui nous entourent, ceux qui réagissent, ou même notre propre mental ego, etc. Et donc la cinquième vérité nous met en garde. À moins de prendre position pour quelque chose, nous ne serons crédibles pour rien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une bonne aide aussi à se rappeler. Évidemment, ça demande un certain courage de tourner à gauche lorsque tout le monde tourne à droite, mais c'est le prix à payer pour nous ouvrir à notre puissance intérieure. D'ailleurs, là, je résiste pas à l'envie de vous raconter une petite anecdote. Je crois que je l'ai déjà dû le faire, mais Tu l'as déjà je l'ai déjà raconté. Oui, on était dans un séminaire de Bob Proctor. On avait payé très cher d'ailleurs pour être là. C'était au très passionnant. Canada, ouais, C'était Toronto. au Canada. Il y avait une cinquantaine de participants. Donc, ça se passait dans un grand hôtel. Première session du matin, la première journée. L'heure de midi arrive, il faut sortir, mais cet hôtel est gigantesque. On ne sait pas du tout où est le restaurant. Et Bob Proctor, il nous dit, ben, rendez-vous au restaurant. Ouais, il y avait une salle réservée pour nous, quoi. Oui, oui, il y avait une salle pour les 50 personnes. Mais personne ne sait où c'est. Donc, tout le monde sort de la salle, tout le monde tourne à droite. Et Bob Proctor, j'ai oublié de dire un point important, il venait de nous dire de ne jamais suivre la foule. Exactement. Donc, il a lu Emerson aussi, évidemment. Et donc, en fait, je me rappelle évidemment ce qu'on vient d'apprendre et je dis à François, regarde, tout le monde tourne à droite, mais On va sinon, tourner à on va gauche. tourner à gauche. Et On était le premier dans c'est la ce qu'on a salle. fait. On est arrivés les premiers dans la salle, alors qu'on était à peu près les derniers à sortir de la salle de classe parce on était au premier rang. Enfin, voilà. Donc c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer ici. Et ça vaut la peine, en tout cas. Voilà. Donc, maintenant, où est-ce que j'en suis? Ah ben oui. Donc, On a, on a un point pour illustrer ça avec Emerson, hein. Tourner à gauche quand tout le monde tourne, le courage qu'il faut pour tourner à gauche quand tout le monde tourne à droite. C'est vrai. Euh, voilà ce qu'il dit. Il vient avec cette fable de l'ivrogne. Je crois qu'on a déjà aussi évoqué ça par ailleurs, hein. C'est l'histoire de l'ivrogne qu'on ramasse dans la rue et qu'on traite comme un prince. C'est à page 7 de Emerson. l'essai. Il nous dit qu'un homme sache donc sa valeur et qu'il ait barre sur les choses. La fable célèbre du franc buveur qu'on a ramassé ivre-mort dans la rue, qu'on a transporté chez le duc, lavé, habillé et couché dans un lit, et qu'à son réveil on a traité avec le même cérémonial obséquieux que le duc,
et à qui on a assuré qu'il avait été pris d'un coup de folie. Cette fable, donc, doit sa célébrité au fait qu'elle symbolise très bien la situation de l'homme qui, dans le monde, est une sorte d'ivrogne, mais parfois se réveille, exerce sa raison et s'aperçoit qu'il est un vrai prince. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, vous avez des talents et vous devenez prince ou princesse dès que vous vous tournez vers l'intérieur, que vous trouvez ces talents et que vous les mettez au service des autres. Alors vous allez me dire, et je m'entends le dire aussi, hein, d'ailleurs, mais que faire lorsque j'ai pas réussi, que j'ai cédé à la pression de mon entourage? Parce que bon, on peut pas gagner à tous les coups, hein, c'est quand même très fort, hein, cette pression, hein, ou à celle de mon mental ego d'ailleurs, encore plus fort, qui a réussi à étouffer ma petite voix intérieure avant que je ne sois passé à l'acte. Voilà une réponse simple et efficace. Eh bien, comme Pénélope, remettez votre ouvrage sur le métier et continuez à pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Persévérer, 100 fois remettre son ouvrage sur le métier. Voilà. Alors, Emerson, il nous donne sa méthode à lui, c'est à la page, je crois que c'est toujours à la page 6, hein, donc, il nous dit, toute mon affaire, c'est ce que je dois faire, non ce que pensent les autres. Cette règle, aussi ardue à suivre dans la vie courante que dans la vie intellectuelle, permet de bien distinguer grandeur et petitesse. Dans le monde, il est facile de vivre selon l'opinion du monde. Dans la solitude, il est facile de vivre selon la sienne. Mais le grand homme est celui qui, au cœur de la foule, garde avec une parfaite douceur l'indépendance de la solitude. Je suis un peu trop rapide, là. Attendez. J'avais encore deux, trois trucs à dire. Euh, ouais, donc, au fond, revenons toujours avec le fait de remettre toujours notre métier, notre ouvrage sur le métier, on peut échouer, effectivement, céder à la rivière des rêves de temps à autre encore, ben, ou céder à la pression de notre mental ego. Ben, si on a cédé, ben, on peut juste le reconnaître. On n'attache pas des sentiments contraires à ça, hein, rappelez-vous la zone de confort, et on revient directement aux fondamentaux. Emerson les appelle d'ailleurs les principes. Et c'est quoi les fondamentaux? Ben, je vous les rappelle les sept vérités, les 13 richesses, les vertus de votre tableau de Franklin, les sept lois de l'esprit. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler les principes. Et donc, je recite encore Emerson, celui qui sait que la puissance est innée, qui perçoit qu'il est faible parce qu'il a cherché le bien ailleurs qu'en lui-même, et se jette alors sans hésiter sur sa pensée, aussitôt se reprend, se tient droit, se maîtrise et produit des miracles tout comme on est plus ferme en se tenant sur ses pieds que sur sa tête. Voilà, ça vient de la page 16. Et alors, pour conclure avec Emerson, la toute dernière phrase de son essai, rien ne peut vous apporter la paix que vous-même. Rien ne peut vous apporter la paix que le triomphe des principes. Et voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, vous êtes le plus grand miracle de la nature, vous êtes puissant au-delà de toute mesure. C'est un fait. Alors, croyez en vous-même, car il y a de toute façon rien d'autre en quoi croire, puisque tout ce qui vous entoure, que vous le sachiez ou non, que vous le vouliez ou non, ben, résulte de votre propre création. Voilà. Donc, croyez en vos rêves et en tout ce qui vous tient à cœur. Oubliez le reste et osez. Et je termine avec cette citation que j'adore. Un oiseau perché sur une branche ne craint jamais que celle-ci ne se brise, car il ne place pas sa confiance dans la branche, mais dans ses propres ailes. Donc, croyez toujours en vous-même. Wow, sublime. Mais voilà, moi je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, je vous ai suggéré de prendre le livre, Vivre, par exemple ce livre-là, hein, Vivre dans la grandeur, dans vos mains, et d'observer le livre que vous teniez en main. En réalité, il y a plus d'espace vide dans ce livre que dans le livre lui-même. En fait, les atomes du livre
donne l'illusion d'une encre solide sur du papier solide, mais c'est juste une illusion. Parce que si l'électricité, on en a déjà parlé, mais si l'électricité dans le nuage d'électrons était coupée, un micro-instant, paf, le livre, l'ordinateur, même la chaise sur laquelle vous êtes assise, tout ça s'effondrerait instantanément en poussière atomique et il ne resterait qu'une infime quantité de poussière que vous ne verriez même pas. Ce ne serait même pas visible à l'œil nu. Eh bien, il en va de même, mais pour tout dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez, là, maintenant, ici et maintenant. Et tout ce que vous avez même vu, touché, entendu, goûté ou senti. Et c'est vrai, évidemment, aussi pour votre corps. Donc, contrairement à nos perceptions et à toutes nos croyances, il est quand même intéressant de retenir déjà il y avait trois choses. Les trois choses suivantes. Il y a plus de vide que de matière dans toute chose, même dans celles qui paraissent avoir beaucoup de matière et qui semblent compactes. Deux, parce qu'il y a 4 points. Moi, j'en ai trois déjà. Oui, et l'autre, après. Tout est toujours en mouvement, tout, même les choses qui paraissent ne pas bouger depuis des millions d'années. 3. La perception que les choses sont solides et immobiles est une illusion. Alors maintenant, passons au 4e point qui est très important. On va poursuivre notre étude sur l'atome. Légèrement, hein, je vous le dis superficiellement quand même, je ne vais pas vous bassiner qu'un cours de physique. Donc, on a vu les 3 points importants. Maintenant, voilà le 4e point, l'harmonie. On en a déjà parlé. L'harmonie, c'est le 4e point de cette étude de l'atome. En fait, le fonctionnement irréprochable là, de ce nuage électronique qui est parfait, sans aucune défaillance, ça devrait être considéré comme un vrai miracle. Parce que c'est ce qui maintient l'illusion de la solidité de ce que vous tenez en main, si on reprend l'histoire du livre. Et ce qui est époustouflant, c'est de le relier, par exemple, de relier cette histoire-là au mastermind. Parce que c'est une des raisons pour laquelle on a tellement insisté sur la force d'un mastermind qui fonctionne harmonieusement. Vous savez, la chaise, le livre, votre corps, ça, c'est des millions et même des milliards d'atomes qui fonctionnent en parfaite harmonie. Voilà. Et nous ne sommes presque rien. On tient juste ensemble par des nuages d'atomes minuscules. Et leur nature, comme vous, c'est que ces nuages d'atomes se conduisent en parfaite harmonie. C'est pour ça que Capra, il a conclu ceci. En physique atomique, on ne peut jamais parler de nature sans parler en même temps de nous-mêmes. Et Arnold, lui, il nous invite à vraiment entrer en harmonie avec la nature et la loi naturelle où chaque cellule de votre corps et chaque atome de votre corps, comprenant donc ces cellules, elles évoluent en parfaite harmonie les uns avec les autres. Et le monde intérieur, il a donné l'exemple. C'est vrai. Parce que le secret de la vie, c'est quoi? C'est l'harmonie. D'ailleurs, travailler en harmonie, ça nous libère de la pensée. Vous savez que la vie, oh, c'est dur, c'est difficile, oh là là. Non. Moi, je suis sûre que vous vous souvenez de la conclusion inévitable que la vie, en fin de compte, c'est pas une lutte, c'est juste une agitation constante, permanente. Tout ce qui vous entoure, même les choses qui ne semblent pas avoir bougé, comme j'ai dit depuis 100 000 ans, en fait, elles sont agitées tout le temps. Vous aussi, d'ailleurs. Vous qui êtes le plus grand miracle de cette grande illusion. Alors réalisez que le monde entier, il est à l'intérieur de vous et que vous êtes le plus grand miracle de la nature et que vous veillez à l'harmonie en vous.
Ça, c'est votre vraie nature. Ça, c'est votre vraie nature. Pour la plupart des gens, surtout ceux qui ne savent pas ce que vous savez, hein, c'est une façon très, très différente de voir les choses. Mais on l'a dit à plusieurs reprises. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses, alors les choses que vous regardez changent. Je vais reprendre cette phrase. Lorsque vous changez votre façon de voir les choses, alors les choses que vous regardez changent. Donc changez votre façon de voir les choses et les choses changeront. C'est beaucoup plus que juste une jolie déclaration, parce que c'est un fait. Et ce fait, il devient le catalyseur, mais d'un changement crucial dans la vie. Et nous avons probablement, en fait, on vous a sûrement ennuyé quelques-uns d'entre vous en insistant tellement sur le fait d'être un observateur. Depuis le premier jour, on disait, soyez un observateur, soyez un observateur. Mais maintenant, vous commencez à comprendre l'importance de l'observation. Parce qu'en devenant un observateur, mais vous pouvez créer une réalité complètement différente. Pour Marc Januzelski, par exemple, et David, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était de passer, franchement, de la lutte quotidienne pour survivre, là. Pouh, ils étaient pris au piège dans un environnement vraiment difficile aux États-Unis. Et aujourd'hui, eh bien, ils vivent au bord de la plage, et franchement, c'est un paradis, cette île de Kauai. Pour Luc et moi, ben, c'était de passer de la vie très pédante, très agitée, même surmenée à Bruxelles, à la vie de couple harmonieuse et amoureuse, au service des autres et dans un environnement vraiment idyllique en Drôme provençal, tout en parcourant les plus beaux endroits du monde et en prenant vraiment du temps avec notre famille et nos amis, parce que c'est important. Et cette nouvelle réalité, elle est vraiment, mais vraiment plus grande que ce qu'on aurait même pu penser, rêver au début. Donc au début, c'est votre présence en tant qu'observateur qui affecte les choses à un niveau moléculaire. Et puis quand c'est fait, clac, cela vous change aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quand vous modifiez vos pensées, qui sont des vibrations, eh bien ça affecte tout votre corps et tout le monde autour de vous. Donc les pensées que vous émettez à propos de votre nouvelle réalité, elle change tout ce qui est autour de vous. Alors, vous savez, vous suivez une diète mentale là depuis de nombreuses semaines. Peut-être pas à fond, mais enfin, j'imagine que ça doit se passer dans les habitudes, hein, depuis même plusieurs mois. Donc, vous accompagnez, je rappelle, du sans jugement, no opinion, sans jugement, sans opinion. Bon, et je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est vraiment devenu une nouvelle habitude. Chez moi, ça l'est devenu. Donc, nous avons déjà partagé précédemment ce que nous entendons par le il n'est pas nécessaire de se défendre. Et aussi, on a partagé déjà à propos du non-jugement. Pas d'opinion, non-jugement, pas nécessaire de se défendre. Donc, si vous devenez un observateur sans jugement, mais le monde changera et vous pouvez façonner votre monde et votre réalité pour qu'il vous conduise beaucoup plus vite à votre vraie nature. Alors, voici une autre progression cachée que nous avons intégrée en quelque sorte. Au cours lors des 13 dernières semaines, vous vous êtes vraiment engagé dans la transformation de Franklin, dans la cure de Franklin. Et cet exercice, il a pour but de vous aider à vraiment comprendre cette grande loi qui est la loi de la croissance, en observant et en manifestant de grandes qualités dans le but de vous préparer à votre fabuleuse transformation qui est déjà en cours.
Alors, on va reprendre un peu ce dont Luc a parlé là dans l'essai d'Emerson. Emerson, il souligne qu'une rose, elle se comporte simplement comme une rose, connectée à toute chose parce qu'elle est fidèle à sa propre nature. On a relevé que l'herbe, elle n'essaye pas de pousser, hein, elle pousse, c'est tout. Un oiseau, il vole, c'est tout. À nouveau, connecté à toute chose et manifestant. Attendez, là, Luc m'a distrait. Luc, tu m'as distrait. Ça, en exprimant sans effort, excusez-moi, sa vraie nature. Alors maintenant, c'est à vous d'atteindre la grandeur. C'est à vous d'atteindre la grandeur. C'est le moment pour vous d'atteindre la grandeur. Et nous vous avons donné de nombreuses nouvelles fonctionnalités à développer il y a quelques semaines. Lorsque nous avons révélé la progression de la pyramide, vous vous rappelez la pyramide du succès là, de John Wooden. Alors, commencez à vous concentrer sur, je reprends, la grandeur. La grandeur, d'ailleurs, c'est le titre de notre formation, hein, du livre, là, vivre dans la grandeur. La grandeur, ça consiste à réaliser votre vraie nature. Vous savez, quand les choses sont fidèles à leur vraie nature, ben, elles sont tout simplement en harmonie et elles se connectent à toute chose. Donc, vos talents, mais ils deviennent inestimables pour tout ce qui vit autour de vous. Et ils vont vous offrir sans effort l'opportunité de vivre de nouvelles réalités et des aventures passionnantes. Donc, soyez l'observateur et voyez l'harmonie tout autour de vous. Et lorsque vous identifiez de plus en plus cette loi fantastique de la croissance, eh bien, cette loi va démarrer et elle va vous rapprocher de votre vraie nature qui est de vous connecter à toute chose, donnant vie, vitalisant toute chose et étant vitalisé par toute chose. Donc, savoir que tout est connecté va vous aider vraiment à trouver votre vraie nature. C'est un moment important, vous savez. Donc, soyez un observateur sans jugement. Et pendant que vous observez le monde merveilleux qui vous entoure, eh bien, portez une attention particulière aux choses, à toutes les choses qui sont fidèles à leur nature, comme l'herbe qui pousse, par exemple, l'oiseau qui vole, et remarquez, observez comment ils sont en harmonie. Vous remarquerez d'ailleurs à certains moments, ici et là, où l'harmonie connectée est à couper le souffle. Vous savez, c'est tout simple, hein. Les chiens sont des chiens, les enfants sont des enfants, ils grandissent, c'est tout. Les plantes sont des plantes, la rose est une rose, le vent est du vent. Se connecter à la danse, vous savez, ce monde chorégraphique magnifique, pour ceux qui aiment ce monde-là, c'est à voir. Et sachez que vous en faites partie et que vous y appartenez, parce que tout cela vient d'une seule source. Et une fois que vous voyez, waouh, cette magnifique harmonie, mais partout dans le monde, c'est pour ça que je parlais de changer votre regard, et que vous transcendez le bruit, les chuchotements de votre cœur peuvent même être entendus. N'importe qui, simplement en entrant dans l'harmonie, peut changer son monde et sa réalité, tout simplement en étant fidèle à sa nature. Alors, soit disant en passant, quand votre cœur chuchote, eh bien, prenez vite des notes, parce qu'une fois que vous trouvez votre vraie nature, eh bien, vous devenez cette personne qui fait avancer les choses avec un fabuleux talent. Donc, cette semaine, je vous demande de chercher autant d'exemples de choses vraies et harmonieuses. Et comme vous le savez, la loi de la croissance va entrer en jeu.
Donc, plus vous serez fidèle à votre vraie nature, plus vous verrez les choses se comporter fidèlement à leur nature. Ça, c'est le changement. On ne vous aurait jamais parlé comme ça au mois de janvier. Donc, ce à quoi vous pensez grandit. Ça, vous connaissez. Les pensées humaines ont tendance à se transformer en leur équivalent physique. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Donc, plus souvent vous voyez la facilité avec laquelle toutes les choses sont simplement en elles-mêmes, eh bien, plutôt vous abandonnerez là, oh, l'ego, la banane, le bruit là, et vous deviendrez fidèle à votre vraie nature, qui est spirituelle, bien sûr. Parce que quelle est votre vraie nature? Ben, comme je disais, au début de la session là, de la CMAMM au mois de janvier, hein, que ce soit la première ou le deuxième webinaire, on a partagé, si vous vous rappelez, l'histoire du Bouddha d'or qui était recouvert d'une épaisse couche de ciment. On en a beaucoup parlé. Et dans ce mythe, vous apprenez que vous êtes connecté à tout, à toute sagesse, à tous ceux qui sont illuminés et essentiellement liés à la source. Et je crois que c'est vraiment important d'en être conscient. Et vous l'avez entendu, mais des dizaines de fois, et vous l'avez lu pendant des mois maintenant, avec Hanel, avec Vivre dans la grandeur. Les enseignements de Campbell disent tous à peu près la même chose. Trouvez votre moi authentique, réalisant que vous êtes connecté à la source de tout bien et de tous les bienfaits. On a souvent décrit les 7 éléments qui sont dans l'esprit universel. J'en choisis juste un pour aujourd'hui. La vie. La vie. Dieu ou l'esprit universel est la vie. C'est pas seulement vivre. Et le pouvoir de l'univers ne donne pas la vie, mais c'est la vie. On peut dire que là où il y a Dieu, où il y a la source, eh bien, il y a la vie. Et la joie, c'est l'une des plus hautes expressions de la vie. La joie est l'une des plus hautes expressions de la vie. Soyez heureux quand vous réalisez vraiment votre relation divine connectée à l'univers, mais vous ressentez cette joie. Alors à propos, vous savez, il y a un commandement qui dit tu ne porteras pas de faux témoignages. Ça apporte vraiment une prise de conscience, hein, un niveau de conscience supérieur à l'idée d'être fidèle à votre moi authentique. Parce que vous voyez, ce commandement-là, tu ne porteras pas de faux témoignages. Ce commandement, il consiste à ne pas parler des autres. Mais ça, c'est juste la partie, on va dire, superficielle, hein. Ce que ça signifie en profondeur, vraiment, c'est d'être fidèle à vous-même, d'être authentique, fidèle à vous-même, et que si vous ne vous comportez pas conformément à votre vraie nature, alors vous apportez un faux témoignage. Ce commandement, je reviens dessus, j'insiste, ça vous incite en fait à être la personne que vous êtes censé être. On pourrait facilement démontrer que l'essai d'Emerson sur l'autosuffisance, c'est simplement, tout simplement, mais une extension de ce commandement. Nous voyons ça écrit encore et encore par les grands esprits de l'histoire. Vous savez, Luc en a cité quelques-uns, mais c'est vrai. Il y a Socrate, il a dit quoi? Connais-toi toi-même. C'est vraiment le but du voyage du héros, hein. Trouvez votre propre personnalité, sa vraie personnalité, votre vrai moi. C'est le voyage du héros. On rencontre aussi une autre citation. Pour toi-même, sois vrai. Pour toi-même, sois vrai. C'est intéressant, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, donc, Françoise vient de le dire, se connaître soi-même, c'est la clé. Mais pourquoi est-ce que c'est si important et si important de ne pas porter de faux témoignages? Et en fait, si vous avez regardé la vidéo d'introduction, j'espère que vous l'avez fait, vous avez vu cette courte vidéo hein, de 2 minutes là, qui est en fait une magnifique réponse à cette question. Voilà. Donc, euh,
je vous dis, on va la regarder encore une fois ensemble. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Je vous le mets déjà. Hop. Et le mot de passe, c'est grandeur. Si on vous demande un mot de passe, vous tapez grandeur en majuscule. Donc, voilà, on va quand même, avant de regarder la vidéo, voir quel est le message là-dedans, qu'est-ce qu'on peut retenir. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en faisant simplement la chose pour laquelle nous avons été conçus, pour laquelle vous avez été conçus, moi, François, etc., en étant authentique, en étant vrai avec vous-même, avec nous-mêmes, eh bien, il y a quelque chose de magnifique qui se produit. Voilà. Donc, on pourrait résumer en disant, grâce à vos talents donnés librement, vos talents que vous partagez librement avec le monde autour de vous, eh bien, le monde vit. Voilà, c'est pour ça que c'est pas une bonne idée de chercher à nier cela. Donc là, donc à faire un faux témoignage hein, dans cette métaphore, au fond. En fait, on est tous connectés. Hein. Je recite encore une dernière fois Emerson, chaque particule dans la nature, une feuille, une goutte, un cristal, un moment dans le temps, tout cela est relié au tout et contribue à la perfection du tout. Voilà. On verra en juillet, encore une fois, comment physiquement, en fait, les choses sont reliées, mais c'est vraiment ça, c'est des liens physiques. Hein. Voilà. Donc, je vous mets le lien de Ah, la vidéo. Stéphanie dit, trouve pas la page. Il ne trouve pas la page. Je ne comprends pas la question. Lien Ne inactif. fonctionne pas. Ah Voilà. mince, alors je ne vais pas pouvoir vous le passer pour ce coup-ci. Désolé, si le Ça lien... t'est mis dans le cahier de travail, non? En principe, Ouais, tout le monde a la vidéo de présentation. ah, ok, bah si le lien ne marche pas, alors je suis désolé. J'aurais dû vérifier avant, mais apparemment... Donc, ben, j'espère que vous allez regarder. C'est la vidéo sur l'homme et la femme qui sont dans le parc avec les orchidées. Et on voit en fait un insecte qui va, qui ressemble en fait à l'orchidée et l'insecte, c'est vraiment, il se ressemble à fond. Et forcément, l'insecte, ben, lui, il a l'impression qu'il va sur l'orchidée, que c'est son double et ils font l'amour en fait. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Ils font l'amour en fait. L'abeille butine, l'insecte butine la fleur. Et alors, la leçon que le personnage du film, de l'extrait, nous donne, c'est, enfin, regardez, ni l'insecte ni la fleur ne savent ce qu'ils sont en train de faire, mais en faisant ce qu'ils sont en train de faire, ben, ils sont en train de polliniser, enfin, l'abeille est en train de polliniser toutes les fleurs, et donc ça fait vivre le monde autour d'eux. C'est incroyable. Et donc, simplement, sans le savoir, en faisant ce pourquoi ils sont faits, ils font juste ce pourquoi ils sont faits, voilà, sans se poser de questions, sans même le savoir. Eh bien, grâce à cela, grâce à eux, grâce à cet insecte et à cette fleur, le monde vit. Voilà. Donc ça, c'est la leçon qu'on peut tirer pour nous, c'est simplement ben, faire ce qui me tient à cœur avec mes talents propres et tout va bien se passer. Ben, si je me concentre là-dessus, j'ai pas besoin de me poser de questions ou de faire de la philosophie. Je vais en fait contribuer à ce que le monde évolue et vive. Voilà, c'est ça en fait la leçon. Donc, Oui, tout à fait. C'est mis dans la vidéo oui, d'introduction oui, à deux endroits différents. voilà, je l'ai mis À à la la, fin, à la fin et vous pouvez regarder cette vidéo dans la vidéo d'introduction. Si vous avez déjà regardé toute la vidéo d'intro, vous pouvez aller dans les 2 dernières minutes et je la repasse à ce moment-là. Voilà. All right. Donc ça, c'est l'idée de trouver votre fleur. Hein. C'est vraiment ça. C'est on fait le une, son. c'est une magnifique métaphore. Et donc, je redis, en fait, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite à le faire, hein, la vidéo d'intro. Mais c'est cette vidéo, cet extrait. En fait, dans l'histoire, Mark Januszewski nous raconte que, il tournait en rond depuis un certain temps. Il avait fait du marketing de réseau, etc. Mais il sentait que c'était plus vraiment son truc. Mais il se cherchait. Et puis un jour, il va au cinéma et il voit le film. Là, il avait été voir le film complet. Et quand il y a eu ce passage dont je vous ai donné l'extrait, et je voulais ici vous faire voir cet extrait, mais voilà. Quand il a vu ce passage, en fait, Marc a percuté complètement et dit, mais voilà, mais c'est ça. Et donc, c'est là qu'il s'est dit, mais moi, j'ai envie de partager tout ce que
tout ce que j'ai appris pour améliorer ma vie, etc. Et donc, il a construit cette formation NKMMA. Et voilà, et donc tout part de cette petite vidéo, de ce petit film. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Mais c'est vraiment ça. Si vous avez, dès que vous avez trouvé votre fleur, bien, vous faites ce pourquoi vous êtes conçu. En fait, vous exprimez vos talents et vous les partagez. Vous faites, grâce à cela, vous faites vivre le monde. Voilà. Donc, on voit au fond dans cette vidéo que la nature fonctionne sans effort. Il n'y a pas de friction. C'est spontané. Enfin, voilà. Il y a une intelligence innée dans tout ça. Et cette intelligence, d'ailleurs, elle est non linéaire, hein, complètement holistique, intuitive. Enfin, voilà. Donc, c'est absolument, enfin, moi, je trouve ça passionnant, sidérant, palpitant. Je trouve plus le vrai mot, mais en tout cas, ça m'inspire, très inspirant. Voilà. Alors, donc, je redis, pour nous, les êtres humains, être en harmonie avec la nature, ça veut dire être ancré dans la connaissance de notre soi authentique. Déjà, le fait de savoir que nous sommes des êtres spirituels, donc il y a un soi authentique qui nous gouverne. Et une fois qu'on est dans cette connaissance, alors on va pouvoir bénéficier de la loi du moindre effort, puisque il suffira, entre guillemets, d'exercer nos talents et tout va bien se passer. Voilà. Alors on découvre notre vraie nature et puis on reste loyal envers elle. C'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en nous, hein, chacune de nos cellules, dans chaque organe, chaque cellule dans chaque organe, en fait, c'est exactement ce qu'elle fait. Hein. Elle est pareil au niveau des atomes et ainsi de suite. Voilà. Donc, on, euh, Joseph Campbell, il dit peut-être qu'on pense on, on pense trop petit. Est-ce qu'on ne pense pas assez grand, on va dire, hein. On entend souvent ce conseil, pensez grand. Ben oui, mettez des choses ambitieuses dans votre DBE, etc. Voilà. Et en fait, pour être fidèle à sa nature, il suffit de se rappeler que l'herbe, elle n'essaye pas de pousser, elle pousse. Voilà. Les abeilles n'essayent pas de polliniser, elles pollinisent, elles font ça naturellement, elles butinent chaque fleur et le miel se fabrique. Hein, vous vous rappelez aussi les papillons monarques, on avait évoqué leur migration et tout ça. Ils se disent pas, tiens, mais au fond, cette année, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup que je migre? Non. Ben non, ils migrent, point barre, quoi. Voilà. Donc, alors après, on pourrait se dire, oui, mais est-ce qu'il faut faire tout le temps, toute notre vie la même chose? Ben, en fait, je vais vous dire, si vous êtes branché dans vos talents, etc., vous faites jamais la même chose. Vous vivez en fait votre vie au plus haut niveau en étant dans vos talents, en étant vous-même, en étant authentique. Et là, vous allez évoluer forcément parce que ça va vous faire élever votre conscience qui va vous éclairer sur des nouvelles choses, des nouveaux talents peut-être, etc. Et donc l'évolution se fera d'elle-même. Voilà, donc et ça va se faire sans effort. Alors voilà, maintenant, comment savoir si vous êtes en accord avec votre étincelle divine, avec votre soi supérieur? Et donc, je reviens toujours à ça, comme Emerson et tout ça. Le seul baromètre dont nous disposons, c'est notre cœur, c'est le cœur. Hein. Alors, dans la vidéo, lorsque vous avez repéré votre fleur, vous ne devriez plus rien laisser se mettre entre elle et vous. C'est la même chose, vous êtes dans le cœur. Alors maintenant, j'aimerais 2 minutes essayer de préciser ce qu'on entend exactement par être dans le cœur, dans le cœur. Voilà. Je ressens le besoin de faire ça parce que moi-même, pendant des années, je me suis posé la question, on me disait, Luc, tu dois être dans le cœur et tout ça. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi concrètement? J'ai du mal. Voilà. Alors, bon, on ne parle pas de l'organe physique, hein, du cœur physique, hein, c'est un muscle, c'est juste un muscle, mais on parle du cœur en tant que notre être intérieur, notre âme, si vous voulez. Voilà. Et comment est-ce que ça se manifeste concrètement à, à- à notre esprit conscient? Ben, d'une part, justement, par l'intuition, par cette petite voix intérieure que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Alors évidemment, il va falloir apprendre à la reconnaître. Hein. Alors, il y a d'autres signes hein, de l'expression du cœur, si vous voulez, l'expression de notre âme. C'est au moyen des sensations et de nos émotions, de ce qu'on ressent. Il faut savoir que toute sensation ou toute émotion agréable indique que nous sommes
en accord avec notre âme, avec notre cœur. Je répète, hein, si vous êtes dans des ressentis agréables, je sais pas, la joie, la plénitude, la sérénité, la paix, tous ces sentiments, en fait, ces ressentis, ces émotions intérieures montrent que vous êtes en phase, vous êtes en accord dans l'instant présent avec votre cœur, donc avec votre âme. À l'inverse, si vous êtes dans le présent en train de ressentir, d'avoir des sensations ou des émotions désagréables, là, ça indique qu'il y a une discordance, qu'il y a un manque d'alignement avec ce que vous êtes vraiment, ce que votre soi authentique aimerait que vous soyez ou que votre âme, en fait, vous demande d'être ou est, tout simplement. Donc, il y a un décalage. Voilà. Alors, c'est très simple dans le principe, ce que je viens de vous dire, mais ça nécessite évidemment de l'entraînement, d'un peu de travail hein, pour apprendre déjà à reconnaître, tiens, mais comment je me sens pour l'instant, ici et maintenant. Bon, je vous avoue que personnellement, je sais pas, je fais partie des gens qui ont eu du mal avec ça pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais vous pouviez me demander je sais pas, il y a quelques années, tiens, Luc, comment tu te sens? J'aurais dit, ben, j'en sais rien. Voilà, je suis comme je suis, je ressens rien. Voilà. Donc, effectivement, en suivant notre nature, on peut avoir mis quelques barrières entre nous et ces ressentis de sensations, etc. Et donc là, si c'est le cas pour vous, il va falloir travailler un petit peu tout ça pour pouvoir reconnecter, évidemment. Voilà. Donc, donc si vous faites partie de ceux ou celles, comme beaucoup d'ailleurs, hein, qui ont été coupés de l'essentiel de vos ressentis, sentiments, émotions depuis l'enfance, eh bien, ça vaut la peine d'investir un peu de temps, du travail, de vous faire même accompagner un peu pour vous entraîner à reconnaître tout ça. Et à ce moment-là, ben, vous aurez un baromètre, vous aurez une boussole en fait très très efficace pour vous indiquer si vous êtes ou non aligné avec votre être intérieur, avec votre âme, avec votre soi supérieur. Voilà. Donc, je reviens à l'essentiel. Lorsque vous trouvez quelque chose qui vous fait vibrer, hein, c'est-à-dire qui vous donne un plaisir sain, des sensations agréables, de la joie, hein, ou toute sensation intense positive, si cette chose, si cette, alors, condition évidemment, il faut que cette chose ne prenne rien de précieux aux autres. Ouais, c'est évident, hein. Et si en plus c'est fondé sur le service aux autres et représente, je vais dire, la source de tous les bienfaits avec respect, alors vous savez que vous êtes dans votre cœur et que vous êtes en alignement avec votre cœur. Voilà. Alors voilà, on va revenir avec, Oups. nous allons revenir avec notre authenticité. Shakespeare écrit, avant tout, sois loyal envers toi-même et il doit en découler la nuit comme le jour. Tu ne pourras être faux envers personne. C'est très beau et c'est vraiment différent, évidemment, ce que la société et le commerce ont fait de cela hein, aujourd'hui. Il est dit, avant tout, vous devez être fidèle à votre propre nature. Et alors, vous ne pourrez être que ce que vous êtes censé être, avec tout ce que vous rencontrez. Et cette nature de base, elle est définie en 7 lettres que vous connaissez. Le service. Service. Ça, c'est la première loi du succès. En fait, c'est votre nature et bien que vous ayez mais tous des talents uniques et très précieux et des moyens pour exprimer ce service. C'est quand vous comprenez que rendre le service sans attente ni attachement du résultat, bien sûr, c'est ce qui va déclencher votre lumière pour briller, briller tellement fort que ça va devenir un phare pour l'humanité. Alors, au cœur même de l'étude de Campbell se trouve le désir de se connecter aux autres, de se sentir connecté. Toujours être fidèle à votre nature, ça signifie, dit Shakespeare, que vous ne pouvez pas être faux envers les autres, donc que vous devez être authentique. Nous sommes tous d'ailleurs en recherche d'authenticité. Et le commandement de ne pas porter de faux témoignages, ça, c'était exprimé, mais par
plein de grandes personnes, et bien sûr Shakespeare, Socrate, Emerson, Arnold, Bouddha, Jésus, parce que c'est une vérité. Et à propos de cette vérité, leur sagesse fondamentale à tous ces gens-là, elle est unique sur ce point essentiel. C'est vrai, ne pas porter de faux témoignages. C'est ce que vous voulez tous d'ailleurs. Vous voulez quoi? Eh bien, vous recherchez tous une connexion honnête et vraie avec les autres, où vous et eux, vous vous sentez tous en sécurité, vous vous sentez tous honorés, vous vous sentez tous chéris et soutenus. C'est ça, n'est-ce pas, la force d'un vrai mastermind? Alors, pour être cette personne authentique, ça va signifier vraiment être fidèle à vous-même, être fidèle à votre vraie nature. Donc, on vous propose l'idée que vous êtes, alors maintenant, vous êtes beaucoup plus que le plus grand miracle de la nature. Il y a peu de temps, on vous a proposé l'idée que le sens de la vie, vous vous rappelez, c'est de trouver votre talent, que le but de la vie, il est de le partager. C'est vraiment une merveilleuse définition pour les gens comme vous, qui avez vraiment quitté la rivière des rêves et qui pensez aujourd'hui par vous-même. Hein. Donc, si vous partez de cette idée, non seulement votre lumière intérieure brille, non seulement vous éclairez le chemin pour les autres, mais vous changez littéralement le monde que vous touchez juste par votre présence. Et ça, c'est sans effort et avec une parfaite humilité. Et c'est très beau là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes un canal. Et lorsque vous trouvez votre vraie nature, vos talents uniques, ainsi que votre façon unique de partager vos talents, eh bien alors vous apportez de la vitalité à tout. Le pouvoir dont Arnold parle tellement souvent, c'est ça la source de tout bien, dont vous êtes les canaux de ce pouvoir. Considérez l'inverse là de ce que la plupart des gens apprennent, à savoir que vous êtes un esprit avec un corps. D'ailleurs, comme dit Théard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Alors, bien sûr, personne ne peut nier que c'est vraiment ce que Bouddha, par exemple, ou Jésus ont enseigné, c'est vrai. Et la déclaration «Le royaume des dieux est en nous», c'est aussi simple que possible. La description du nirvana par Bouddha, mais c'est la même. Écrite, tout ça, c'est la même chose, écrite il y a 2500 ans, à savoir que le nirvana, il doit être réalisé par les sages en nous-mêmes. Alors parlons de ce canal. L'étude de Campbell concerne, vous savez bien, dans tous les mythes, notre héros réticent à entendre l'appel et qui trouve finalement le courage d'aller plus loin pour trouver et régénérer l'étincelle divine, pour activer ses talents, pour les partager. C'est le voyage du héros. Et c'est dans certains de ces moments, bien sûr, que vous atteignez la perfection. Vous êtes ce canal, je reviens là-dessus, et le pouvoir universel, il surgit à travers vous. Donc pour ce pouvoir, la vitalité, c'est la vie, cherche toujours les canaux où il peut rendre le plus grand service. Donc clairement, il cherche à fournir un service à travers les altruistes. Donc ceux qui font confiance à l'univers dont vous faites partie, ceux qui deviennent tellement alignés avec leur talent et la connaissance que tout est si connecté que l'adversité n'a même pas de chance de faire dérailler le projet. Donc, essentiellement, les érudits comme vous, qui ont compris la leçon, vous savez que ce n'est pas une question de pouvoir sur les autres, mais c'est une question de service. Donc, comme vous, l'observateur, maintenant qui est sans jugement et en possession de la vérité sur le monde intérieur, mais
il arrive à comprendre que le pouvoir, c'est une contribution désintéressée. C'est pas une consommation ou une gloriole personnelle, hein. Non, c'est en ce moment même que nous nous élevons dans la conscience. C'est important ce qu'on raconte ici. C'est à ce moment même que nous nous élevons dans la conscience. Nous savons vraiment, nous sommes tous connectés et nous avons quelque chose à offrir, quelque chose que personne d'autre ne peut offrir, quelque chose de spécial qui renforce ce lien et vous livre simultanément aussi bien du courage que la foi inébranlable, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, parlons du vrai professeur. Cette reconnaissance-là de votre vrai moi, elle mène à un point mystérieusement ironique car vous réalisez qu'il n'y a qu'un seul vrai enseignant dans vos vies. C'est qui? C'est vous. C'est vous. Ça, c'est l'ironie. Vous êtes aussi l'étudiant. Vous êtes l'étudiant, vous êtes l'enseignant. Vous n'avez plus besoin de connaître le résultat et vous vous êtes engagé dans le voyage du héros. Vous ne vous accrochez plus à un morceau du connu et vous recherchez des garanties avant de continuer. Non, vous faites confiance et vous savez que vous êtes connecté absolument à tout. Donc, vous fusionnez avec votre futur soi. Et c'est comme ça que vous inspirez les autres, juste par votre simple présence pour trouver leur vocation supérieure. Vous voyez le prix là dans ce voyage du héros pour les bosses que vous encaissez, les équimaux, des revers que vous subissez, voilà, pendant le voyage du héros. Mais c'est pas seulement la récupération de l'étincelle divine, c'est du libre arbitre. Moi, je sais à quel point le voyage du héros, franchement, c'est difficile. Ça peut être difficile. Dans le travail de Campbell, d'ailleurs, lui, il dit, ah, un voyage du héros, c'est pas une promenade dans un parc, hein, pour des héros comme vous. Non. Ça peut être vraiment un parcours difficile. Et cela a vraiment atteint un sommet pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Donc, le postulat d'autosuffisance d'Emerson, il est vraiment ce sur quoi tout ce que vous avez appris repose, ce qui lui donne vie. Si nous nous en référons à, par exemple, à Nietzsche, qui a écrit l'individu a toujours eu du mal à se laisser submerger par la tribu. Si vous l'essayez, vous serez souvent seul et parfois effrayé, mais aucun prix n'est trop élevé pour se payer le privilège d'être soi-même. Et ben voilà. Donc aujourd'hui, on était centré évidemment sur l'authenticité et sur ce texte d'Emerson. Donc, avant de passer au mastermind, aux questions éventuelles, je voulais, euh, Françoise doit nous quitter pour un petit moment là. Ah, je vais être avec vous. Attendez, bougez pas. On va enlever le partage. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, juste un petit rappel, on va passer à la huitième richesse, l'autodiscipline. Euh, j'adore ce poste-là, hein, souvent une pierre d'achoppement pour la plupart. En tout cas, ça va être une belle semaine. Et alors, il y a aussi un autre point important, vous allez trouver dans le cahier de travail, de nouveau, pour la troisième fois, le test d'auto-évaluation qu'on vous avait proposé de faire tout au début. Donc, on vous propose de le refaire une dernière fois là maintenant, cette semaine en tout cas. Donc, je vous répète, hein, il est dans le cahier de travail. Vous pouvez aussi le retrouver dans les ressources de l'espace membre. Euh, et donc, refaites le test et puis, sans regarder évidemment vos résultats des fois précédentes, vous faites d'abord le test et après, vous comparez avec vos résultats précédents. Vous l'aviez fait vers la 10e semaine, hein. Première semaine, puis vers la 10e semaine et là maintenant. Et regardez s'il y a eu une évolution. Et puis surtout, faites-nous part des résultats. Ne donnez pas les détails, hein, c'est personnel, hein, c'est pour vous-même, c'est pour vous. Mais vous pouvez partager dans la... Mais on sera très content si vous partagez les- vos observations par rapport à ça. Voilà.
Et puis, ben, le dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'on va arriver à la cinquième et dernière dotation cette semaine. Donc, je mettrai aussi les informations une fois de plus en ligne sur la page de la dotation. Donc, c'est la cinquième et dernière. Donc, merci d'avance, gratitude pour vous tous, hein, pour la, vos dotations qui sont parfois très généreuses. Et donc, j'en profite aussi pour vous remercier par rapport à cela. Et donc, plus on a de rentrées, plus ça permettra d'accueillir des gens l'année prochaine. On est en train de préparer des choses nouvelles pour la communication, pour avoir plus de monde encore à partir de l'an prochain. On va voir, hein, ça va normalement monter en puissance. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des partages, des expériences? On vous voit pas beaucoup, hein, donc si vous avez une Non. caméra, ce serait sympa de la mettre, hein, comme ça Ouais. on peut se parler en fonction plus visible. L'agenda est connecté à la Voilà, nature. Agenda est dans la nature, là, ouais, c'est bien. Bien. Et Marie-Lise est en bonne compagnie, waouh, Ouais. génial. Hello Isabelle, hein, il y a du soleil chez toi en plus. Hola Isabelle. Et Hélène aussi. Catherine. Ok, eh bien, donc, question, pas de question. Est-ce que c'était. Je suis curieux de savoir, tiens, un petit main levée, quels sont ceux et celles parmi vous qui ont eu le courage de se lancer dans la lecture d'Emerson cette semaine? Est-ce que vous êtes nombreux? Faites-moi un petit signe de la main, si c'est le cas. Oui, Bien Catherine, Catherine. super. Marie-Lise, Jérôme. Yes. Jérôme, super. Voilà, en tout cas, je vous encourage encore à le faire parce que, alors, bon, une fois de plus, je vous redis, si vous n'avez pas encore trop l'habitude de lire ces textes-là d'Emerson, n'essayez pas de lire tout ça en une fois, c'est très indigeste, mais faites-le en quelques paragraphes à la fois. Voilà, vous prenez quelques minutes chaque jour. euh, Moi, j'adore faire ça. Je l'ai fait. Ici, maintenant, le texte, je le connais assez bien, donc je le lis mais je le lis quand même jamais en une fois, c'est trop. Je le lis en deux ou trois fois. Mais ce qui me fait vraiment jubiler, ce sont les points d'appui, parce qu'en fait, Emerson ne prend pas de gants, hein, je peux vous dire. Si vous ne l'avez pas encore lu, vous allez vous rendre compte avec des mots choisis, avec beaucoup de respect, mais il envoie ses flèches, c'est vraiment percutant, quoi, et très instructif. Voilà. Enfin, ça bouleverse nos croyances, hein, très clairement. Par exemple, cette histoire de Constance, la toute première fois que j'ai lu ça, c'était quand même assez bousculant de se dire, tiens, mais je dis un truc aujourd'hui et puis il m'encourage carrément à dire le contraire dans un an, Ah, pour autant que tout à coup je me rends compte qu'en fait, oui, je suis plus en phase avec le contraire, ben, j'ai pas de problème, je le dis. Tac. Et oui, c'est c'est bien de faire ça, mais c'est pas gagné, hein. Notre mental ego, il va résister souvent. Donc voilà. Ouais. Donc, Et multiparlons. oui, je sais, je vois bien. Mais c'est souvent comme ça avec Emerson, c'est du lourd, quoi. Donc du coup, les gens, on a l'impression que vous êtes un peu assommés. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager sur Globalement, votre pratique en général, maintenant qu'on arrive à la fin, sur votre qu'on approche DBE, de des la choses fin. que vous avez observées, des questions qui vous sont venues, des prises de conscience? Ok, donc, Abbas. J'ai levé Abbas, ma main. oui, Oui. vas-y, Oui, Abbas. oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Luc et Françoise. C'était pour partager le truc de silence que j'ai démarré après Oui, Tico, le téléphone. Donc j'ai fait une semaine sans réseaux sociaux, je suis très content. Voilà. bravo. Et qu'est-ce que tu as observé en faisant ça? J'ai été moins dispersé et j'ai été beaucoup plus productif quand même, hein. Ouais, Mm. Ça c'est sûr. excellent.
Bah, j'ai été focus euh, sur mon travail qui était pas mal intense cette semaine, comme je suis en cabinet comptable, donc on est dans les déclarations d'impôts et compagnie. Ouais, ouais. Ah Donc, C'est la, voilà. c'est la période ouais, chaude. Ok, oui, bon, ben voilà, super. Bravo, merci pour ton témoignage, hein, Et, je, et juste aussi, je confirme que même si j'ai confirmé avec Jérôme, c'est le même livre dont tu as parlé. ok, ouais, Carlos. On a vu la version anglaise, on a confirmé titre par titre avec Jérôme, et c'est bon. c'est C'est bon, ok, super. c'est la version française du livre. Ouais, Euh, dont on pensez- parlait la semaine passée, oui. Ouais, voilà. ouais, Mais il Ok, coûte 7 euros, quoi, par ouais, curiosité. ben voilà. Donc, le succès par la pensée constructive, c'est ouais. la version française. Et voilà. Je sais. Ouais, Ok, on valide. autre chose? C'est bon pour moi. Merci. Oui, Jérôme. Jérôme, vas-y. Oui, j'aurais en fait, en la lisant, enfin en écoutant la vidéo d'introduction, et je me suis rendu compte que pour le silence, le peu que j'ai expérimenté à date, c'était aussi incluant des lectures. Et en fait, apparemment, il faut pas. C'est vraiment silence, c'est-à-dire on fait rien que nos petites tâches quotidiennes, mais pas de lecture. Oui, ça c'est le silence complet, effectivement, c'est de faire abstraction de tout ce qui va nourrir le mental, en fait, tu vois. Donc Et, c'est ça qui Méditation. rend la chose, l'expérience parfois crainte ou redoutée par certains, parce qu'on se retrouve face à nous-mêmes. Et d'où parfois, ouais, mais il y a mon mental qui n'arrête pas de. Bah oui, oui, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe depuis de très longues années pour la plupart d'entre nous. Et ça permet d'observer justement. Donc oui. Alors après, je redis, on peut le faire en gradation. Donc ici, supprimer les réseaux sociaux, c'est la première étape. Tout dépend de la manière dont se passe ton quotidien, dont se passe votre quotidien. Mais faire cette expérience du silence complet, je pense que là, il faut pas, il faut se la donner, cette expérience. Là, parfois, il faut programmer les choses un peu à l'avance, hein. C'est pas toujours facile à faire. Bon, si on a un job, ben, on peut pas s'isoler. Oui, si, il Hmm. faut prendre congé à ce moment-là. Voilà, on prend congé, on va dans les montagnes ou à la campagne, et là, c'est bon. Ou on s'inscrit dans un stage de Vipassana. Euh, ouais, bah, c'est ce qu'on parlait pendant le mastermind juste avant, là. là, c'est En 10 jours, je trouverai des réponses. en 10 jours, là, il n'y a pas de doute. Il y a on peut le faire en 3 jours, donc ça, c'est pour goûter, tiens, est-ce que ça me convient ou pas? Et après, il y a l'expérience complète de 10 jours. C'est Et- intense. C'est rare de tenir 10 jours. Mais moi, sincèrement, ça a été une grande expérience dans ma vie. Et je me suis jamais donné l'occasion de le refaire, mais bon, ça me dérangerait pas de le refaire, hein. On s'ennuie pas. Franchement, on s'ennuie pas. C'est bien encadré, mais oui, on est face à soi, ça c'est sûr. Là, là, même tout est fait pour qu'il n'y ait rien d'autre que soi. Mm. Ouais, je vais penser fortement. Euh, alors, juste si tu envisages de faire ça, renseigne-toi quand même parce que souvent, avoir une place dans un centre comme ça, c'est très très long. Il y a des centres où il faut attendre un an ou deux avant d'avoir une place parce que c'est très demandé. Il y en a à 1 heure de chez moi et je vais regarder. J'avais déjà regardé un petit peu l'année dernière. Là, je vais regarder un peu comment ça se passe. Ouais, très bien, très Mm. bien. On sera curieux d'avoir le résultat de ton expérience Ouais. au courant. J'ai déjà commencé à essayer de le faire chez moi, mais surtout, voilà, sans lecture, vraiment des journées où je suis seul avec moi-même. Et je me suis dit, avec la lecture, moi, je fais ça tranquillement. Non, non, en fait, pas de lecture. Voilà, donc ça c'est la totale, effectivement. Ok. C'est Super. ça qui m'a frappé dans la vidéo d'introduction. Je suis mince, moi, je le pensais plutôt, ok, je fais plein de choses, mais je dis rien. Et quand même, je suis comme ça, je suis quand même un peu dans mes pensées. Mm.
Ok. Oui, Voilà. Catherine. Merci, merci Jérôme. Ouais, super. Catherine? Euh, oui, je voulais dire que, en fait, j'ai fait l'expérience du silence, moi, quand j'étais petite et par obligation, c'est-à-dire que comme je suis la fille d'un vieux papa, donc il avait, quand moi j'avais 10 ans, il avait 40 non, il avait 50 ans, voilà. Hein? Et alors, à 50 ans, il a une maladie assez importante et il devait rester, enfin, il était toujours dans son fauteuil, il ne savait plus beaucoup bouger. Et il était, c'est certainement nerveusement, peut-être, je sais pas, alourdi ou quoi. Toujours est-il que c'était absolument nécessaire pour lui qu'il y ait du silence. Et moi, j'avais 10 ans. Waouh. Alors, pas bouger, pas parler, pas faire de bruit. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et bon, ben, je peux dire une chose, c'est que donc il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça, parce que c'était vraiment. Et lui, il restait d'ailleurs, c'était même trop comique parce que il parlait pas, mais je voyais ses lèvres qui le faisaient, donc il parlait à l'intérieur de lui. Et il vivait un peu comme un moine très, voilà. Et on partait pas en vacances, c'était tout le temps dans la petite maison et ce fameux silence. Et ça a développé énormément mon imagination. Parce que Hum, j'ai une imagination hyper débordante, mais c'est vrai que j'avais que ça. Il fallait que ça parte quelque part, puisque fallait rester. Donc, je dois dire que ça a été un exercice j'ai eu dur de supporter ça. J'en ai vraiment souffert. Mais maintenant, j'en suis même très, très contente, vraiment heureuse, parce que hum. toutes les expertises qu'on a, ben, on les a trouvées dans un effort qui a parfois été comme ça nous a semblé contraignant au début parce qu'on n'avait pas encore le bénéfice peut-être au début. Au début, je n'ai vu que la privation, mais après, j'ai vu qu'il y avait moyen d'avoir beaucoup avec ce silence. Donc, voilà, cette contrainte peut aussi être vue comme l'entrée dans un autre monde où il y a beaucoup de choses à accueillir et que ce n'est pas une contrainte en fait. Voilà. Oui. Ceci dit, je dois reconnaître quand même que pour un enfant de 10 ans, c'est quand même une épreuve Ouais. redoutable, hein. Mais moi, j'ai eu beaucoup, j'ai eu Pour vraiment un du mal adulte. avec ça. Pas bouger, pas parler, pas rester là. Mais en même temps, voilà, c'est quelle richesse parce que j'ai dû construire tout un monde imaginaire. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup de facilité avec la visualisation et tout parce que, bah ouais, parce que j'étais enfermée, quoi. Voilà. Donc, il y a toujours un bon côté aux choses, quoi. Ben oui, oui, bien Et sûr. ça, et si la vie nous fait vivre ça, il n'y a pas de hasard, c'est que c'est là qu'on doit aller pour apprendre. Hum, C'est ça, ça, il faut aussi se le dire. Même les difficultés, oui, ok, mais si on est dans les difficultés, gratitude, parce que c'est là qu'on va développer nos forces. Donc, voilà, quoi. Je voulais dire ça. ouais, super, merci pour ton témoignage, Catherine. C'est très, très inspirant en tout cas. Euh, ouais, ouais, beaucoup de choses à prendre. Oui, une porte se ferme, mais il sait qu'il y en a une autre ouverte autre part. Il faut juste la trouver, quoi. Voilà. Absolument, absolument. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Bon, moi, je voudrais peut-être parler aussi, voilà. Oui, Euh, Catherine. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai assisté déjà au mastermind précédent tout à l'heure, là, de 4 à 5 heures. Donc, je vais un peu me répéter pour ceux qui étaient là, mais voilà. Moi, ce qui m'avait fort impacté, comme d'ailleurs je l'ai écrit dans le sondage, c'était les 3 choses, enfin, oui, les 4 choses, l'acceptation, la responsabilité, ne pas chercher à se défendre. Pour moi, ça fait beaucoup d'écho chez moi. Et je relis encore cette phrase-là que vous aviez notée, que vous avez dit de nous faire noter. J'évite avec détermination les tueurs de temps et je détruis la procrastination par l'action. Donc ça, pour moi, c'est une phrase assez forte et je me rends compte toujours, puisque j'ai dit aussi que pour moi, l'observation me semblait très importante et que je me rends compte que finalement, je me disperse encore beaucoup et que
je pense toujours à l'image, au symbole que vous avez donné avec la boussole. Donc de se focaliser sur ses buts, etc. Et que je crois que parfois je ne me focalise pas encore assez dessus. Et donc voilà, ça c'est quelque chose donc, que j'ai pris conscience ici ces derniers temps. Voilà. Super, Catherine, mais déjà cette prise de conscience, elle est énorme, hein, c'est super. Donc ça veut dire que là, tu es vraiment engagé déjà dans la transformation. Ça, c'est sûr et certain. Donc bravo. Et bravo de Voilà. être aussi parce que bah, c'est notre lot à tous, de toute façon. C'est vrai qu'être concentré sur ses buts à 100%, c'est quelque chose qui vient pas du premier coup, hein. Loin de là. Loin de là. Voilà. Alors je voulais aussi peut-être poser la question un peu plus pratico-pratique. Parce que bon, maintenant on sent la fin, comme on dit. Il peut y avoir un après et je ne sais pas, vous allez peut-être en parler plus tard pour voir quels sont. En Oui. très résumé, donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'événement. Donc, ça, c'est un point, c'est ponctuel pour tous ceux et celles qui auront la possibilité et la chance de participer. Et après cela, il va y avoir pendant tout le deuxième semestre la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de rester branchés. Donc, on va animer une ou deux sessions par mois dans un autre format. Ce sera toujours des Zooms, mais beaucoup plus interactif. Nous, on amène le sujet et puis après, chacun a la possibilité d'interrompre. Ici, on est un petit peu, je vais pas dire c'est comme à l'école, mais voilà, Françoise et moi, on fait notre présentation et puis après, on a le mastermind. Dans la formule du deuxième semestre, c'est beaucoup plus flou, beaucoup plus flexible, où là, ben, on interagit en fonction de vos envies, etc. Et ça peut même diverger. On apporte une matière, mais on peut très bien ne pas continuer sur cette matière si vous apportez ou les participants apportent une autre matière. Enfin, voilà. Donc, et donc c'est vraiment un choix personnel. Donc, vous avez la possibilité de devenir membre permanent. Ça veut dire que moyennant une contribution modeste, ben, vous avez accès à vie à la suite, hein. Vous pouvez vous revenir aux formations suivantes autant de fois que vous voulez. Enfin, voilà. Donc, on Mhm. fait ça pour vous aider, pour aider ceux qui en auraient l'envie de rester connectés à la communauté et à utiliser l'outil de l'Alliance. Voilà, parce que vous pouvez en fait, je trouve que moi, c'est ce que j'ai retrouvé il y a 10 ans ou 12 ans maintenant avec l'environnement de Marc Genoveski. J'avais déjà retrouvé ça avant dans une formation approfondie que j'avais suivie. Là, c'était pas en Zoom, mais c'était en live. C'est l'importance d'avoir ce que j'appellerais un vaisseau de sécurité, un endroit où vous pouvez vous exprimer sans crainte d'être jugé. Tu vois, par exemple, tu viens de partager des choses finalement qui te sont personnelles et d'autres auraient pu dire, ouais, regarde, elle n'est pas bien focalisée sur ces. Enfin, voilà, on pourrait se juger, alors qu'en fait, ici, on n'a pas ça. Voilà. On a ce respect mutuel. Et ça, c'est un espace très important, évidemment, pour nous permettre chacun à notre rythme d'évoluer. Voilà. Parce que j'ai presque envie de dire c'est comme un régime, donc c'est très bien de faire le régime, mais il faut pouvoir le continuer après, quoi. C'est C'est ça. ça. Voilà, parce que bon, bah, c'était quand même 6 mois assez intenses, et puis après il va y avoir un vide, donc enfin, il faut pouvoir. Ça sert à rien si on a fait tout ça et si c'est pas pour l'entretenir, je trouve. Enfin, voilà. Ah non, non, non. Donc, nous, ici, notre Oui, intention, je c'est sais bien que c'est votre but, hein, mais je parle enfin. c'est la rampe de lancement. Ben, voilà, vous êtes lancé. Et après, il faut, voilà, c'est à vous de continuer. Si vous laissez retomber l'énergie, ça va être plus dur de redémarrer, évidemment. Donc, par contre, si vous arrivez à continuer sur votre lancée, et donc par rapport à ça, on garde l'accès au cadre, la communauté continue. On va publier aussi des informations en plus grande quantité d'ailleurs que les années précédentes, hein, pendant cette phase de deuxième semestre. Et puis alors, il y a aussi pour ceux et celles qui aimeraient devenir guide, il y a cette possibilité. Il y a une formation qui est proposée aux guides candidats avec un encadrement avec les anciens, etc. Enfin voilà. Donc il y a un programme qui est prévu. On ne vous laisse pas tomber, mais en même temps, c'est à vous, évidemment, comme tu l'as bien dit, de décider de garder vos pratiques en jeu, etc. Parce qu'on ne sera plus derrière vous pour vous relancer, vous rappeler, etc. Ce sera à vous de le faire, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, je sais pas. Mais alors, il y a un truc qui m'embête, c'est-à-dire que, enfin, moi, je l'ai déjà écrit sur les sondages, je sais pas, mais on n'a peut-être pas toujours l'occasion de tout lire à fond, mais
c'est que le 16, je fais partie d'une chorale et ça sera justement comment dire, le petit concert qu'on va faire, la représentation, et donc je ne pourrais pas être en direct. Et alors, enfin, ça m'embêtait parce que, bon, voilà, euh, c'est juste le dernier jour, ça tombe juste le 16 juin. Et Écoute, voilà. bon, Oui. d'habitude, on avertit tout le monde qu'on n'enregistre pas cette dernière session. Ah, oui, voilà. Mais bah, écoute, on fera une exception. Si c'est le cas pour l'un ou l'autre d'entre vous aussi, voilà, on enregistrera quand même et puis on vous laissera l'occasion de la regarder. Parce que ce sera votre récompense. Là, il n'y a pas d'enseignement. Là, je dévoile un petit peu, mais il y aura autre chose que simplement comme on fait d'habitude. Voilà. Ok, oui, parce que je me disais c'était moche, quoi. Enfin, bon, voilà. Enfin, je me suis dit, mais je savais pas me diviser en deux. Enfin, je savais pas faire les deux. Je m'étais engagée déjà depuis septembre de l'année passée avec ça et voilà, quoi. Enfin, bon, Voilà, mais écoute, voilà, il faut gérer les priorités. Effectivement, on n'a pas encore malheureusement ce don du, ubiquité. Non, mais ça franchement. viendra, hein, ça viendra. Enfin, merci. Merci Catherine pour tes partages. Merci beaucoup. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous tient à cœur? Ça a l'air bon là. Oui, ah bah, Oui, je voulais juste rajouter un petit mot par rapport à ce qu'a dit Catherine. Pour la formation guide, un témoignage vite fait, ça m'a beaucoup apporté, la formation guide. Je trouve que on en sort, pour ceux qui veulent, hein, on en sort vraiment riche aussi. Voilà, c'est tout. super, merci Abbas. Justement, puisqu'on parle des guides, je vous rappelle, on a une petite réunion prévue donc, dans 5 minutes, là, le temps dès qu'on a terminé ici, il me faut 5 minutes à peu près pour préserver l'enregistrement et ces 5 minutes écoulées, je peux lancer la session guide. Ça sera pas très long, hein, une vingtaine de minutes, mais donc je vous retrouve à ce moment-là. Alors, du coup, pour rebondir, bonsoir tout le monde sur ce que disait Abbas, c'est-à-dire qu'on peut envisager de faire une formation de guide et après se dire que peut-être on préfère rester participant plutôt que de devenir véritablement guide. Alors, oui, tu peux faire ça. Ceci dit, comme on demande quand même un investissement un petit peu plus conséquent pour ceux qui veulent suivre cette formation. Parce que là, il y a un engagement évidemment réciproque. Tu peux le faire ça, mais normalement, si tu es dans l'hésitation, ce que je recommande, c'est de refaire plutôt la formation une deuxième Mhm. fois et après de voir, tiens, est-ce que j'ai envie de faire guide? Est-ce que ça me parle? Est-ce que Mhm. c'est quelque chose qui me tient à cœur? Voilà. Moi, je vais dire l'expérience de guide que j'ai eue depuis la deuxième année après ma formation en anglais, ça m'apporte encore aujourd'hui. Je suis toujours guide dans la formation américaine et chaque année, j'apprends des choses nouvelles parce on voit la formation évidemment sous un autre angle. Et il y a un truc que je dis toujours d'ailleurs au guide, je me le répète à moi-même. Une fois qu'on devient guide, c'est comme si on se donne l'obligation de faire toutes les Ouais. pratiques. Parce qu'évidemment, ça tient pas la route d'être guide si on n'applique pas nous-mêmes ce qu'on essaye de faire appliquer aux participants qui viennent pour la première fois. Donc, c'est un engagement personnel aussi, quoi, vis-à-vis de soi-même. Et justement, si tu as envie de te mettre dos au mur, hein, de te coincer toi-même, à te forcer à faire toutes les pratiques, mais c'est la meilleure façon. Ouais, mais je fonctionne un peu comme ça, c'est pour ça que je me pose la question, je me dis finalement ce serait peut-être judicieux de faire ça, mais dans le sens de la continuité en fait par rapport à ça. Mais C'est voilà, ça. je laisse la parole à Stéphanie, je crois qu'elle a très très envie de partager quelque chose. Vas-y, Stéphanie, Je vais te Marie-Lise. dire une chose, moi j'avais peur la première fois lorsque je me suis lancée en tant que guide et ce qui m'a rassurée, c'est de savoir que bah, tu n'étais pas tout seul et que si tu avais des questions, on pouvait t'aider derrière. Donc, et ça m'a permis de grandir par rapport à ce que j'avais vécu sur les premiers 6 mois. Ouais, ok, ok. Euh, et
En principe, cette formation de guide, vous pouvez la suivre durant le deuxième semestre d'une année ou bien c'est quelque temps avant la formation, comme bah bon, on en parlera, je pense, le moment Oui, c'est de ça. Il y a un programme précis, c'est une Hein. session par mois avec des travaux à réaliser, enfin de l'entraînement, etc. Donc c'est bien cadré en fait, c'est Ben, canalisé. quand la formation démarre, tout le monde est prêt, quoi. Voilà, donc en fait l'idée c'est que les candidats guides, en fait ceux qui veulent se lancer, qu'ils soient prêts et Hein. opérationnels et au 1er janvier, enfin au moment où on va démarrer la session. Donc il y a ça et donc il y a aussi un système d'accompagnement. Donc on n'est jamais seul en tant que guide puisque il faut se dire qu'on est quand même, c'est une responsabilité puisqu'on on prend en main le suivi d'une ou plusieurs personnes qui vont s'engager dans l'inconnu. Donc c'est voilà, bah, l'intimité aussi, hein, l'intimité de quelqu'un qu'on connaît pas, quoi. Ouais, exactement. Voilà. ok. Très bien. Bon, mais merci pour vos questions, hein, comme ça on a un petit peu dévoilé. Oui, je sais, je sais. Mais bon, je veux donner la parole à tous ceux qui ont des questions. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui vous tient à cœur? Ça a l'air bon. Donc, pour les guides, on se retrouve dans 5 6 minutes. Et ben, pour vous tous là qui êtes présents ce soir, on vous salue, on vous souhaite une belle semaine, pleine de discipline. Hein, c'est maintenant votre focus pour la semaine. C'est super. Et merci pour votre présence, votre participation et très belle soirée aussi. Belle Bye semaine. bye. À tout de suite les guides.